Salut tout le monde dans cette séance de questions à choix multiples sur les chapitres de l'équilibre acido-basique en chimie. Alors on commence avec le plan de notre séance. Donc on a deux exercices à traiter. Chacun comporte quatre questions à choix multiples à corriger, plus des explications. Chaque QC1 va être accompagné avec sa propre explication. Alors, le premier exercice, on prépare une solution en mélangeant 25 ml de solution de HCl, une molarité avec 75 ml de solution de NaOH, la soude 0,5 ml. Cet énoncé va concerner les quatre premières questions. Veuillez bien sûr prendre en considération les données pour pouvoir résoudre les questions qui vont être accompagnées avec cet exercice. Et la première question, donc, quel est le nombre initial de moles de base? Donc, c'est une question basique et simple. Et bien sûr que vous pouvez mettre pause et calculer le nombre initial de moles de base. Donc, la réponse, c'est bien la réponse A. Ça veut dire 3,75 fois 10 puissance moins 2 mol. Alors l'explication, c'est que on a calculé la quantité de matière du NaOH qui est égale à la quantité de matière de la base OH-. Ça veut dire que la concentration du OH- fois le volume du OH-, mais il faut prendre en considération que le volume qui a été pris, c'est le volume initial. Pourquoi? Parce que tout simplement, on cherche la quantité de matière et on ne cherche pas la concentration de notre mélange. On cherche uniquement la quantité de matière qui se trouve au niveau du mélange. Donc, on n'a pas besoin de prendre en considération le volume nouveau. Donc, bien sûr, on sait très bien que c'est quoi le volume nouveau. C'est le volume total. Ça veut dire en additionnant le volume de la base et de l'acide. C'est pas ça le point. Ici, on prend que le volume de l'OH- initial pour pouvoir avoir le résultat le plus conforme de la quantité de matière. Donc, c'est bien, le résultat, c'est 3,75 fois 10 puissance moins 2. Alors, pour la question numéro 2, quel est le nombre initial de moles d'acide? On a aussi 5 propositions. Selon la même manière, donc on trouve que la réponse correcte, c'est la réponse B, ça veut dire 2,5 fois 10 puissance moins 2 mol. Pas besoin d'explication bien sûr, parce que c'est la même, c'est selon la même méthode de la première question. Alors, la troisième question du premier exercice, quel est le pH de la solution obtenue? Donc, soit 5,5, soit 7, soit 12,1, soit 7,3, ou bien aucune des réponses n'est juste. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo en pause et calculer le pH de cette solution obtenue à partir, bien sûr, du mélange. Ça veut dire en mélangeant l'acide NaOH avec la base HCl. Quel est le pH, voilà, de la solution qu'on va obtenir? Alors, la réponse qui est correcte, c'est la réponse C, 12,1. L'explication, donc, vous avez tout simplement la réponse. Vous voyez très bien que ici, on a le NaOH plus HCl qui va nous donner H2O plus NaCl. Donc, ça, c'est la réaction. Au niveau de l'état final, on va avoir 1,0 de OH- moins XF et 1,0 de H3 plus moins XF. Ça veut dire le X final. Et ici, on a le NaCl, c'est le X final. C'est selon l'avancement, si vous voulez, de la réaction qu'on a. Donc, X final, on sait très bien qu'il est égal à 2,5 fois 10 puissance moins 2 mol. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut pas oublier que la quantité de matière qu'on a trouvée, la quantité de matière si vous voulez, là, de votre NaOH ou bien de votre HCl, c'était 2,5 fois 10 puissance moins 2. Et la quantité de matière initiale, bien sûr, du OH- était 3,75 fois 10 puissance moins 2. Donc, c'est le H3O+, qui va être consommé, d'accord? C'est le premier qui va être consommé. Ça veut dire que toute la quantité de 2,5 fois 10 puissance moins 2 va réagir avec le OH- et elle va aboutir à une consommation de 2,5 fois 10 puissance moins 2 mol de OH-. Donc, puisque le OH- initial était 3,75 fois 10 puissance moins 2, donc il y aura une quantité restante, si vous voulez, de OH-, qui est 1,25 fois 10 puissance moins 2, c'est ce qu'on voit ici. 1,25 fois, fois 10 puissance moins 2. C'est ce qu'on voit très bien ici de NaCl. Alors, H2O, bon, sont neutres, c'est pas un problème pour l'H2O, donc le milieu est un milieu basique, puisqu'on a l'H2O qui est neutre,
au niveau de, bien sûr, on va revenir au diapo précédent. Donc, on a dans les produits l'H2O et le NaCl. Donc, l'H2O ne pose pas de problème de pH. C'est pas un problème. Donc, il nous reste un NaCl et il nous reste aussi la quantité restante du OH-. Le NaCl aussi, il ne pose pas de problème. C'est un sel. Mais le NaOH, c'est le NaOH, je veux dire le OH- qui reste, d'accord? C'est pas le NaOH parce qu'on est en solution. Donc, le OH- qui reste, c'est le OH-, c'est bien le OH- qui va donner, si vous voulez, le pH de la solution. Et on sait très bien, c'est connu que le OH- c'est une base forte, donc c'est le pH de base forte. Donc voilà, donc on a ici la concentration de OH- final égale à la quantité de matière du OH- final sur le volume total. Ici, il est clair qu'on va chercher le volume total parce que c'est bon, on a le mélange et on cherche la concentration dans le mélange. Donc 1,25 fois 10 puissance moins 2 divisé par 0,1, ça veut dire 25 ml plus 75 ml, le résultat de ce mélange qui est 100 ml, ça veut dire 0,1 litre. Et ici, vous avez 0,125 molarité. Donc, le pH de la base forte, c'est 14 plus log OH-, c'est la formule du pH de base forte. Donc, égal à 14 plus log 0,125. Donc, le résultat, c'est 12,1. La quatrième question, donc, quel est le volume de la soude nécessaire, 0,5 molarité, qu'il faut, si vous voulez, qu'il faut ajouter pour neutraliser 50 ml de solution acide, une molarité. Donc ici, c'est une question qui a une dimension de dosage, si vous voulez, ou bien de titrage, etc. Donc elle a une relation avec ça. Donc la réponse qui est la réponse correcte, donc vous avez les propositions, soit 50, soit 200, soit 75, ou bien 100, ou bien aucune des réponses n'est juste. Donc la réponse qui est correcte, c'est bien la réponse D, ça veut dire 100 ml, ça veut dire 0,1 litre. On va voir l'explication. On sait que quand on arrive au point de neutralisation, on a le Ca, ou bien dans un phénomène de litrage, on appelle ça le point d'équivalence. Vous avez le CAVA égale à CBVB. Et là, vous pouvez calculer le volume de la base nécessaire. Donc ici, on voit très bien c'est quoi le volume de la soude nécessaire. Donc on peut savoir c'est quoi le volume de la soude nécessaire qu'il faut ajouter afin de neutraliser la quantité de HCl présente dans la solution. Ça veut dire afin de faire disparaître carrément, d'accord, afin de faire disparaître carrément la quantité de HCl qui se trouve au niveau de la solution. Donc ça veut dire combien de volume il faut ajouter, sachant que la concentration de la soude est, comme on voit ici, est 0,5 molarité. Donc, on arrive à un point de neutralisation, ça veut dire qu'il faut avoir la quantité de matière qui est égale entre la base et entre la soude. J'ai dit que cette question, elle a une dimension de titrage et de dosage, mais c'est pas un titrage, c'est pas un dosage. Il faut comprendre, si vous voulez, l'utilité expérimentale de l'exercice, d'accord? Ça, c'est pas un titrage, ça, c'est combien il faut ajouter afin de neutraliser. Alors, pour neutraliser, ça veut dire faire disparaître. Pour faire disparaître, ça veut dire qu'il faut ajouter la quantité de matière qui est égale à la quantité de matière de l'autre réactif. Donc, le volume de la base nécessaire, c'est CAVA divisé par CB. Donc, le VB égale à 0,05 fois 1, qui est une molarité, ça veut dire la concentration de l'acide, divisé par 0,5, donc c'est 0,1 litre, ça veut dire qu'il faut ajouter 100 millilitres. Donc, on confirme la réponse précédente. Alors, on passe maintenant à l'exercice numéro 2. On va bien sûr lire l'énoncé. Donc, pour une solution qui résulte de l'ajout de 50 ml de NaOH à 0,1 à 50 ml de HCOH à 0,1 molarité. Il faut prendre bien sûr les données en considération pour éviter de confondre après quand on passe au QCM. Donc, le Ka de HCOH, c'est 1,74 fois 10 puissance moins 5. Et bien sûr, ceci va concerner les 4 dernières questions. Alors, le QCM numéro 5, quel est le pH initial? Donc, soit 0,23, soit 2,88, soit 2,08, soit 1,06, ou bien aucune des réponses n'est juste. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour pouvoir calculer le pH initial. Alors la vraie, ou bien la réponse qui est correcte, c'est la réponse B, 2,88. Donc l'explication à l'étape initiale, on n'a pas de solution titrante, donc on n'a que l'acide HCOH. Donc voilà, ici, je vais revenir à l'énoncé de l'exercice. Alors pour une solution qui résulte de l'ajout. Donc on ajoute, bien sûr, à chaque fois, un peu de quantité, si vous voulez,
de NaOH, de la base, à un acide qui est faible, qui est le HCOOH. À l'état initial, on n'a pas de NaOH, on n'a pas ajouté de NaOH, donc on a que cette partie. Donc on va négliger cette première partie de l'énoncé. On va prendre que la deuxième partie de l'énoncé. Ça veut dire 50 ml de HCOH à 0,1 molarité. D'accord? Donc on va calculer le pH le plus normalement possible et on va trouver que la réponse B, c'est la réponse la plus correcte. Ça veut dire 2,88. Voilà. Donc, pour l'explication, c'est à l'étape initiale, on n'a pas de solution titrante, on n'a que l'acide, comme j'ai dit, ACOH. Donc, c'est tout simplement le pH d'un acide faible. Donc, pH égale à 1,5 de pKa moins l'oxy 0. On sait très bien que ça, c'est le pH de l'acide faible. Et ici, c'est 0 concerne la concentration initiale de HCOH, qu'on connaît très bien qui est 0,1. Donc, 1,5 fois 4,76, c'est le pKa. Comme moi, j'ai calculé pKa moins log Ka, on a le Ka, donc on fait moins log Ka et on trouve 4,75 moins log c'est 0,1 et le pH va être 2,88. Alors, le QCM numéro 6, le pH au point de demi-équivalence. Maintenant, c'est bon, on a ajouté une certaine quantité de NaOH, si vous voulez. C'est une quantité de moitié. D'accord? C'est une quantité de moitié. Ça. Donc, une quantité de moitié, ça veut dire que on a pu ajouter cette moitié. Ça veut dire qu'on a pu consommer quoi? Qu'on a pu consommer le HCOH et le transformer en HCO-. Et il nous reste une demi-quantité de HCOH. D'accord? Donc, il nous reste 50% de HCOH et 50% de HCO-. Le NaOH a été déjà réagi avec le HCO, une moitié, comme j'ai dit, de quantité de HCOH et va résulter de l'H2O. Donc, il nous reste une moitié de HCO- et une moitié de HCOH. D'accord? 50% de HCO- et 50% de HCOH. Alors, une base ou bien un acide avec sa base conjuguée ou bien une base avec son acide conjugué, on sait très bien que c'est la solution tampon. Donc, la solution tampon, c'est le pH égale à pKa plus log la concentration de la base divisée par la concentration de l'acide. Puisque la concentration de la base et de l'acide, c'est égal, on a dit 50% et 50%, donc log la concentration de la base divisée par la concentration de l'acide égale à, c'est un log de 1, donc log de 1, 0. Et donc le pH égale à pKa. Donc, au niveau de demi-équivalence, le pH, on a le pH qui est égal à pKa. Voilà. Donc, j'ai fait une démonstration verbale de pourquoi le pH égale à pKa. Donc, maintenant, on va voir donc, sûrement la vraie réponse. La réponse C. On a vu que le pKa de ce couple, c'est 4,76 dans la question précédente. Donc, il n'y aura pas de souci, c'est le C. Alors, l'explication, quand on arrive à la demi-équivalence, on va avoir pH égale à pKa. Je vous ai donné une explication verbale plus exhaustive. Alors, la question numéro 7, le pH au point d'équivalence. Ça veut dire qu'on a consommé carrément. Maintenant, c'est pas 50%, on n'est pas à la demi-équivalence. C'est à 100% qu'on a consommé le HCOH. Ça veut dire HCOH se trouve à 0%. Par contre, le HCO- se trouve à 100%. D'accord? À 100%. Et le HCO-, la concentration de HCO- finale, ou bien au niveau de point d'équivalence, elle est égale à la concentration HCOH initiale. Pourquoi? Parce que c'est le HCOH qui a été consommé, qui a été transformé en HCO-, donc c'est la même quantité initiale. Quantité initiale, elle est égale à la quantité finale. D'accord? Donc, ici, la bonne réponse, c'est la réponse D, ça veut dire 8,72. On va voir comment. Donc, à l'équivalence, toute la quantité de l'acide HCOH est transformée, comme je vous ai dit, à une quantité de la base conjuguée qui est le HCO-. Donc, on n'aura que HCO- avec H2O. H2O, il est neutre. HCO-, c'est une base et on sait très bien que c'est une base faible. Donc, c'est le pH de la base faible. Ça veut dire pH 7 plus 1,5 pKa plus log la concentration de HCO-. Alors, la question numéro 8, l'effet tampon est maximal pour une valeur de pH. Ça, c'est clair, ça, c'est une question basique, facile. Juste pour parler un petit peu sur l'effet tampon. Alors, l'effet tampon, il est maximal quand les concentrations, les deux concentrations, la concentration de la base et de l'acide sont égales. D'accord? Quand les deux concentrations sont égales. Alors, on sait très bien c'est quoi le pH de la solution tampon. C'est ce qu'on voit ici en A. C'est ça. pH égale à pKa plus log la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Ça, c'est dans le cas général. Dans le cas où on a une concentration de base et d'acide qui ne sont pas égales, mais bien sûr, il ne faut pas avoir une grande différence entre les deux, hein, quand même. Sinon, ça ne sera pas une solution tampon.
Par exemple, si la concentration de la base elle est trop élevée par rapport à la concentration de l'acide, là, on va pas dire que c'est la solution tampon, hein, ça c'est clair. On va prendre le pH de la base, d'accord? On va prendre le pH de la base parce qu'il est majoritaire. Ça, c'est juste pour comprendre, pour ne pas confondre avec d'autres détails qui sont très importants. Mais pour l'effet, il est maximal quand on a le pH, comme je vous ai dit, quand on a la concentration de la base qui est égale à la concentration de l'acide. Ça veut dire que pH égale à pKa plus log la, la division de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Et puisque la concentration de la base, elle est égale à la concentration de l'acide, donc on va avoir un, donc l'angle de 1, c'est 0, donc le pH égale à pKa. Donc la vraie réponse, ou bien la réponse correcte, c'est B. C'est clair, donc quand on a pH égale à pKa. Bien sûr, donc c'est la réponse B. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ces deux exercices, je sais qu'ils étaient des exercices simples, mais j'espère que les informations étaient suffisantes. Et voilà, ça c'est le chapitre de l'équilibre acido-basique. C'est un chapitre simple. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo et aux prochaines vidéos, Inch'Allah.